Bonjour à tous. On est jeudi, le 15e jour, et là j'hallucine. Hier soir j'étais avec le coréen et une allemande, et là il est 7h du mat. Ils sont tous partis. Le coréen c'est à 5h30, il a fait sa tambouille, et là il est 7h, je suis tout seul dans le gîte. Ils sont tous déjà partis. Mais ils sont fous, ils sont fous. Enfin, je prends le petit déj quand même. Voilà, et ben je quitte l'hébergement de Figeac où j'étais. Il est 8h30, après avoir été réveillé à 5h30 par le coréen qui faisait sa bouffe, l'allemande qui est partie vers 7h. Ben, j'ai pris le déjeuner tranquille avec l'hébergeur. Donc on a parlé un bon moment, puisque là j'ai 20 km à faire. Oh, c'est sympa où je passe là, tiens. Allez, hop, juste à sortir de l'hébergement. Voilà. Donc là, je descends et puis je vais attaquer les 20 km du chemin. Voilà. Comme vous voyez derrière moi, hop, il fait super beau. Donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Je descends pour retrouver le chemin, on va dire. Allez, petite vue des ruelles de Figeac. Donc aujourd'hui, j'attaque ma troisième étape à plus de 20 km, 23, 25, ça dépend. J'en ai 4 ou 5 qui se suivent comme ça. Enfin, j'en suis à la troisième. Et après, je ferai une petite étape de 11 km. Comme ça, j'aurai l'après-midi pour me reposer. Parce qu'après, de nouveau, de grosses étapes. Donc là, ce soir, je serai à plus de 300 km. Enfin, juste 300 et quelques, quoi. Donc ça avance bien. Voilà, pour faire simple, je ne suis qu'à la moitié. Encore quelques bonnes nuits en dortoir. J'espère que je ne vais pas retrouver le coréen parce que 5h30 à faire sa soupe, ça fait 2 fois. Là c'est trop, là c'est trop. Parce que j'ai le réveil à 5h30 et j'ai les odeurs coréennes. C'est pas simple à 6h du matin, je vous assure. Voilà. Donc comme il marche vite, avec un peu de chance, il sera loin devant moi. Enfin j'espère. Allez, voilà. C'est ce que je viens de m'appeler comme côte. Voilà. Après le petit déj. Voilà, ça se finit. Et là, je vais reprendre du plat. Po. Allez, on continue. Voilà, le paysage aujourd'hui. En espérant que le ciel me tombe pas sur la tête. Bon alors ce matin, je vous le dis, le diesel il a du mal. J'ai pas assez préchauffé les bougies je pense. Là c'est que de la côte et du faux plat depuis le début là. Et je rame. Donc voilà. Bon ça va le faire. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bitume comme ça. Parce que pour le coup ça sur 25 km, quand on fait la moitié voire plus sur du bitume, ça chauffe pas mal les pieds. Et c'est pas top. Voilà. Voilà, j'ai
Bon, je suis tout seul, il n'y a personne. Il y a une jeune là qui file, qui m'a doublé à la côte. Puis derrière, je sais pas. Ah non, bah derrière, il n'y a personne. Voilà. Mais comme je disais dans les vidéos précédentes, il y a beaucoup moins de monde à partir de Conques. Parce que beaucoup de gens font le puits au Montbrac ou le puits Conques et s'arrêtent avant. Voilà. Et ben je vous laisse, il y a une petite descente qui arrive devant moi. J'en profitais. Bon bah, si les Romains sont passés par là. Bon là je suis proche de la vallée du Lot. Alors je peux vous dire qu'au niveau des maisons, c'est un peu plus cossu ici. Hein. On n'est plus dans l'Aubrac là où se sentait un peu la misère. Je pense que c'est pas la même ici. C'est pas la même. On a de très très grosses maisons qui sont là. Ouais. Je crois que là j'en ai une. Ouais, c'est de la grosse maison. Allez, je continue. Là, je domine la vallée du Lot. Et j'arrive dans un village qui s'appelle Fessel. Voilà. Ah, le chemin, c'est bien ça, le chemin de la couturière. Voilà. Pour les ourlets, c'est par là. Hein. J'en profite là que je suis un peu sur du faux plat, maintenant c'est du plat pour moi, pour vous raconter quelque chose que je crois qui est propre à ce chemin. Moi je suis pas du tout dans le spirituel, je suis trop cartésien pour ça, mais là j'ai croisé dans l'autre sens une jeune Allemande que j'avais vue le premier jour. Donc là elle avait dormi dans un nativo et elle retournait sur Figeac pour prendre un train pour rentrer chez elle. Et la fille, elle pleurait. Et en fin de compte, elle pleurait parce que, pas parce qu'elle rentrait, elle pleurait, et ça je le comprends parce que j'ai pas pleuré, mais après le deuxième jour, elle avait rencontré une copine, enfin une copine de chemin, quoi, avec qui elle a fait pas mal de jours. Et là, elles ont dû se séparer. Comme elles habitent pas du tout au même endroit, elles savent pas si elles vont se revoir. Et elle pleurait de l'avoir quitté, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai fait 5-6 jours avec mes deux potes là. Et on a tellement bien rigolé, parce qu'après quand tu te retrouves tout seul, écoute, ça fait un peu bizarre quoi. Voilà, c'est juste le ressenti du moment. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a que dans des endroits comme ça où tu peux rencontrer des gens de tous horizons sans te prendre la tête. Et voilà, on pensait qu'à une chose, c'est à quelle heure on mange et où tu vas. Allez, je continue. Et comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. Ouais. Sauf que moi, je suis toujours avec l'habit de Père Noël là. Donc j'attends que ça sèche avant de l'enlever. Pas mouiller toutes mes affaires. Voilà. C'est pas tous les jours la fête parce que là ça caille.
Un super vent. Essuyez le ciel 14 minutes, au-dessus de moi. Voilà, pour vous dire que ça me promet une belle saucée, je pense, sur la tête. Vous voyez, je l'ai l'habit du Père Noël. Regardez comme c'est joli. C'est très tendance. Tendance. Voilà, maintenant que c'est trempé, il faut le temps que ça sèche. Voilà. Donc là les amis, j'y suis. J'ai mis la tente sur moi pour un peu atténuer la flotte. Bon, c'est une grosse averse mais c'en est une quand même. Voilà, donc j'ai couvert un peu pour pas être trop trempé. Voilà, c'est le charme du chemin comme ils disent. Un ancien lavoir qui date de 1902. Voilà. Voilà ce que c'était. Voilà. Et le puits où il y a le toit et l'eau coulait au fur et à mesure. Allez. Traverser. Alors je sais pas ce que c'est. Si c'est un mot de 2-3 maisons. Là c'est très agréable. Quelques kilomètres. C'est assez sympa. Voilà. Voilà. Donc là par contre, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vendu la pelouse ici. Hein. Voilà. Chemin super agréable. Il faut être vigilant. Parce qu'il y a pas mal de pierres et on peut se casser la figure. Là ça monte mais bon, ça va. À force le faux plat, on trouve presque le plat. Voilà. Donc il me reste 6 km. Alors, je vais être tranquille pour arriver vers 15h. Donc aujourd'hui j'aurais fait une étape, bon, comme je suis trompé de route, je vais faire demi-tour. Enfin normalement c'est une étape de 20 km. Je l'aurais fait 21 je pense. Donc la plupart des gens ont pris l'option de faire l'étape de 31. Moi j'ai coupé en deux. Comme ça demain je ne ferai que 11 km. Ça me permettra de me reposer parce que je ne suis pas encore posé depuis que je suis parti. Et après discussion, je vais souffler. La plupart qui font 30, 31, ils s'arrêtent à Cahors et ils arrêtent le chemin. Comme moi j'ai encore pas mal de kilomètres après. Je ménage la monture. Voilà. Ah génial. Ça redescend. A plus comme on dit. Et c'est beau. Comme un jeudi. Parce que je réalise que ça fait 15 jours, jour pour jour, que je suis parti. Parce que je suis parti. Je suis parti le jeudi 4 avril. Donc 300 km après, je suis encore là. Donc mes pieds n'ont qu'à bien se tenir. Il faut que ça dure. Voilà. Là je fais un petit 360 pour vous montrer le paysage derrière moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Allez Bob, profite de la descente. Et voilà. J'ai dû bien déconnecter. J'ai fait une pause. Et qu'est-ce qui m'arrive? J'ai oublié mes bâtons. Donc là je fais demi-tour. En espérant qu'ils sont encore là. Voilà. Eh bien écoute, je vous tiens au courant. Hein, et voilà. Et ben j'ai eu
Je peux remercier une dame qui était en vélo. Elle a vu les bâtons. Et du coup, elle s'est dit, ils doivent être devant. Et alors que je faisais demi-tour, elle me les a ramenés. Donc voilà, j'ai retrouvé mes bâtons. Parce que j'avoue que sans eux, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus facile avec, en tout cas. C'est comment ça? Je regarde. Ça fait refuge. Ah ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour qui est ici. Il y a des gens qui sont venus dormir. Hein. Ah ouais. Il y a des gens qui dorment là-dedans quoi. Ok. Moi perso pas trop quand même. Ok. Allez. Re-habile lumière. Il pleut, il fait beau. Il pleut, il fait beau. Ça c'est du look. Ça c'est du look. Je vous dis pas. Hop hop hop. Je range le téléphone. Ça pleut grave grave grave. Hop 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 hop. Ah, c'est la tempête. Là je me suis mis sous un arbre. Quel bordel. Moi je vais pas me plaindre, au bout de 300 bandes, c'est la première vraie pluie. Mais là j'attends un peu sous l'arbre parce que là sinon. Parce que là, si je suis derrière moi, là il faut que je tourne. Et je me retrouve sur la route plein vent et pleine flotte. Donc j'attends que ça se calme un petit peu. Bon, je vais garder la bille de lumière. Ça n'arrête pas de faire des allers-retours. Vous voyez derrière moi, aïe, c'est devenu tout bleu, tout bleu. Voilà. Et là je vais le garder sur moi pour que ça sèche parce que oui, on voit pas bien mais c'est bien trempé. Donc je le fais sécher sur moi. Et après j'en mettrai dans le sac. Voilà. Il me reste plus beaucoup, 4 km. Donc je vais marcher super tranquille. Et dans une heure, même pas une heure, j'y serai. Ben voilà, une fin d'étape sans une petite montée, c'est pas drôle. Donc là voilà. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Parce que là, avec la camisole de pluie là, ça fait super chaud. Et je peux la retirer parce qu'elle n'est pas très sèche. Puis des fois que comme les averses elles arrivent ici en 5 minutes. Je l'ai gardé jusqu'à la fin. Allez, il faut monter la voie romaine. Voilà, là j'arrive presque en haut, mais on voit bien là. Là j'ai du ciel bleu et hop, là j'ai un beau nuage gris qui vient vers moi. Voilà, alors ça ne dure jamais longtemps, mais il faut pas que je traîne. Voilà, parce qu'évidemment, hop, ici c'est très beau. Voilà. 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 C'est super beau. Mais il faut pas que je me fasse rattraper par ce nuage qui est derrière moi. Allez, je me dépêche. Aïe, je suis pris en traître. Il y en a un autre devant moi, le nuage. Hop, 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 hop. Je pense que je vais prendre cher encore en 5 minutes alors que je serai en train d'arriver. Il y a un super vent. Hop, hop, hop. Combien il me reste? Il me reste combien? Je sais pas. Ok, écoute, c'est par là. On va par là. Allez, je sais pas si vous voyez bien à l'image. Ah voilà. Voilà le contexte. À droite, je vais m'en prendre plein la tronche. Voilà. Voilà, ça c'est à droite. Ok, vous voyez bien, c'est bien gris. Et hop, je passe à gauche. Voilà, chercher l'erreur. Donc j'aimerais bien passer à travers là. Que je viens de prendre 2 saucés. Donc voilà. Regardez bien, hop. Et là je me rapproche.
Vous avez vu le ciel bleu. Et maintenant, vous voyez bien le ciel gris. Suspense. Vais-je prendre ce beau petit nuage noir qui vient vers moi? Est-ce qu'il va me laisser le temps d'arriver? J'aimerais bien. Oh là, ça tombe là-bas. Ça se couvre. Et le vent il se lève. Donc, ça va pas m'aider ça. Hop, 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 hop. Je crois que je vais être bon. Je crois que je vais être bon. Allez, on verra bien. De toute façon, je crois que je suis encore étanche. Bon les amis, ça recommence. Je me suis mis à l'abri sous un arbre. Et de nouveau, je vais attendre que ça se calme. Parce que là, il va tomber une bonne saucée. Et je vois zéro abri. Donc on va attendre. Je suis pas pressé. Voilà. Parce que là, vous voyez le ciel bleu derrière moi. Hein, un fond de ciel bleu. Mais en vérité, parce que voilà, ce qui arrive, c'est du noir. Que du noir. Voilà. Et le vent, en plus, quand ça souffle, c'est une cata. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, j'arrête. Ben, je viens d'arriver au gîte. Je m'étais encore trompé. J'ai fait 500 mètres ou voire un kilomètre de plus. Voilà. Donc, je vous montre le dortoir. Voilà. Donc, mon lit sera ici, près de la cheminée. Donc, je vais faire sécher mes affaires parce que je suis un peu trempé. Voilà. Bon, bah là je suis un peu rincé, j'ai bien fait de ne pas faire les 31 km. Et sur ce, bah, je vous dis bonne soirée. Et à demain.